Mes chers amis de Café Évangile, le Seigneur le dit à Thomas, mets ton doigt ici et vois mes mains, puis avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et à Thomas de répondre, mon Seigneur et mon Dieu. Nous célébrons en ce jour la fête de Saint Thomas apôtre. L'apôtre Thomas représente à bien des égards chacun d'entre nous dans cet échange avec Jésus. Pour le dire ainsi, nous aimerions croire que nous croyons toujours et que nous ne sommes pas incrédules. Mais il est important d'admettre l'humble vérité que nous ne croyons peut-être pas aussi profondément que nous le devrions. Notre foi n'est pas si profonde des fois comme cela doit être. Nous devons l'admettre. Il est important de réfléchir à notre propre réaction face aux bénédictions que d'autres personnes reçoivent et que nous ne recevons pas. Rappelons que Thomas n'était pas parmi les autres apôtres lorsque le Seigneur leur est apparu pour la première fois. Par conséquent, lorsque Thomas est revenu et qu'il a appris que Jésus était apparu, qu'il avait manqué son apparition, il s'est clairement senti mal. Malheureusement, ce chagrin que Thomas a ressenti de ne pas avoir été présent lorsque le Seigneur est apparu aux autres l'a laissé avec une certaine amertume plutôt qu'avec de la joie. C'est le péché de l'envie, mes chers amis. L'envie est une certaine tristesse face aux bénédictions que les autres reçoivent et que nous ne recevons pas. Idéalement, Thomas aurait dû se réjouir de la bénédiction que les autres apôtres ont reçue en rencontrant le Seigneur ressuscité. Au lieu de cela, son chagrin d'avoir manqué cette occasion l'a rendu triste, jusqu'au point d'acclamer « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains et je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Pourquoi Thomas est-il absent de cette rencontre avec notre Seigneur? C'est une question que l'on peut se poser, non? Peut-être était-ce pas la providence divine, en ce sens que Dieu voulait que Thomas soit un exemple pour toi et pour moi. Si c'est le cas, l'un des exemples donnés par Saint Thomas est que nous devons nous réjouir humblement des bénédictions que reçoivent les autres lorsque nous n'en sommes pas également les bénéficiaires. Bien sûr, si Thomas avait été présent, il aurait été plus facile pour lui de partager la joie. Mais à bien des égards, l'absence de Thomas lui a offert une occasion encore plus grande, une opportunité qu'il n'a pas pu saisir. Lorsque vous voyez d'autres personnes recevoir des bénédictions de Dieu, recevoir des grâces spéciales dans leur vie, comment réagissez-vous? De nombreuses personnes réagissent en se regardant immédiatement, souhaitant être bénies de la même manière. Ils luttent contre la vie, ils se disent « J'aurais aimé recevoir cette bénédiction ». Mais cette forme d'envie n'est pas toujours facile à voir. C'est pourquoi Thomas nous est donné comme témoin de ce qu'il ne faut pas faire dans cette situation, chers amis. L'apôtre Thomas n'est pas une personne horrible. C'est pour cela que le Seigneur lui apparaît plus tard. À ce moment-là, Thomas a prononcé des paroles qui sont traditionnellement prononcées en guise de dévotion par les fidèles lors de la messe au moment de la consacration. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus reprend alors gentiment Thomas en lui disant « Es-tu venu pour croire parce que tu m'as vu? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Mais cette douce réprimande est un acte d'amour de la part du Seigneur. Parce que Jésus veut que Thomas réfléchisse à la raison de son incrédulité. Jésus voulait clairement que Thomas examine l'incrédulité causée par l'envie qui semble avoir conduit à un manque de foi intentionnel. Et cela nous passe à nous aussi des fois. Apprends à te réjouir de la bénédiction que d'autres personnes reçoivent de Dieu. Ne sois pas envieux. Rends grâce pour leur vie. Demande au Seigneur de t'aider à lutter contre l'envie et apprends à te réjouir de ce que tu as et continue à lutter, à travailler avec le peu que le Seigneur t'a donné, à travailler avec ce talent-là que tu as pour pouvoir produire les fruits que le Seigneur espère de toi. C'est ça la résolution de ce jour. Que sa grâce nous y aide. Dieu vous bénisse. Bonne journée.